Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des plus grandes, des plus terribles catastrophes de l'histoire, la peste noire. C'est une épidémie qui a non seulement anéanti des millions de personnes, mais qui a littéralement redessiné la carte du monde telle qu'on le connaissait. Regardez bien ce chiffre. Un tiers. C'est en gros la part de la population européenne qui a été balayée en l'espace de quelques petites années. Une mortalité tellement brutale, tellement massive, que ça dépasse presque l'imagination. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment ? Comment une calamité pareille a-t-elle pu s'abattre sur le monde de l'époque ?» Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, à l'origine même de ce fléau. Allez, on plonge dedans. Pour saisir l'ampleur du désastre, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Tout a commencé bien avant que la maladie ne touche les côtes de l'Europe, en suivant un cycle de transmission aussi simple qu'il était inclaquable. Et la voilà, la coupable, une toute petite bactérie qui porte le nom de Yersinia pestis. C'est elle, la source de la peste bubonique, la forme la plus tristement célèbre de la peste noire, qui a ravagé non seulement l'Europe, mais aussi l'Asie et l'Afrique du Nord. Le mécanisme, en fait, était d'une simplicité mortelle. Ça partait des rats noirs, qui étaient les passagers clandestins parfaits sur les navires de commerce. Eux y portaient la bactérie. Leur puce servait de taxi, en quelque sorte. Elle piquait un rat malade, puis un humain. Et hop, la maladie était transmise. Un trio infernal, parfait pour une propagation explosive. Et la vitesse de propagation est juste terrifiante. En 1347, des navires marchands débarquent en Sicile. À leur bord, la mort. Et à partir de là, la peste explose.